Bonjour à tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec vous pour vous partager une histoire qui vient bien sûr de la Bible. Le Seigneur a préparé une nouvelle leçon pour vous, alors on va être très attentifs. Mais avant d'écouter cette histoire, je vous invite à réfléchir à toutes ces choses que vous aimez bien faire, à tous les talents que le Seigneur vous a donnés. Est-ce que j'aime bien dessiner? Est-ce que j'aime bien chanter? Est-ce que j'aime bien raconter des histoires? Est-ce que j'aime bien louer, chanter le Seigneur? Réfléchissez à tout cela avant d'écouter l'histoire. Un petit moment. Et maintenant, on va être très attentif à cette histoire qui se trouve en Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Écoutez bien. Il était une fois un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Un jour, il a dû partir en voyage, très loin. Ce monsieur avait aussi des serviteurs. Donc avant de partir, il a voulu les appeler. Tous. Venez là. À ses serviteurs, il voulait savoir s'il pouvait leur faire confiance. À son premier serviteur, il a donné 5 talents. Les talents, c'est comme des pièces qui avaient beaucoup de valeur. Au deuxième, il en a donné 2. Et au troisième, il en a donné un seul. Mais il a donné à chacun selon sa capacité. Et puis, il est parti en voyage. Le premier serviteur, celui qui avait 5 talents, a travaillé très dur et on a obtenu 5 autres. Le deuxième, celui qui avait que 2 talents, a travaillé aussi très dur et on a obtenu 2 autres. Le troisième, lui qui avait qu'un seul talent, avait très peur. Il s'est dit, et si je le perds? Et si je le gaspille? Ou alors si on me vole cet argent? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le rembourser? Qu'est-ce que je peux faire? Il avait très peur et aussi un peu de paresse de travailler. Alors il s'est dit, tiens, j'ai une idée. Je vais faire un trou, je vais cacher l'argent et comme ça il sera bien protégé. Et voilà qu'après le temps, le maître est revenu. Ses serviteurs sont venus rendre ce qu'ils avaient gagné. Le premier serviteur lui a dit, tiens, tu m'as donné 5 talents, voici, j'ai gagné 5 autres. Bon serviteur et fidèle, qu'est-ce qu'il était content le maître. Tu as été fidèle un peu, je te rendrai beaucoup. Le deuxième, lui, il en a fait de même. Tu m'as donné 2 talents, et voici, je n'ai gagné 2 autres. Il était encore très content. Bon serviteur et fidèle. Tu as été fidèle un peu, je te rendrai beaucoup. Le troisième, très peureux, est venu lui dire, voilà maître, tu m'as donné un talent, et puis j'avais trop peur de le perdre, et du coup j'ai pas travaillé, mais voici ton talent. Je l'avais mis sous la terre, et comme ça il était bien protégé. Le maître, très déçu et fâché, lui dit, mais tu as été paresseux, tu n'as pas travaillé. Tu aurais pu au moins le mettre dans la banque, j'aurais au moins pu gagner les intérêts, un petit peu plus. Rends-moi cet argent et pars. Tu as été très paresseux. Le serviteur, lui, est parti triste. Alors voilà les enfants, vous êtes ces serviteurs-là. Le Seigneur vous a donné des talents. Je vous ai dit au début de réfléchir à tous ces talents que le Seigneur vous a donnés. Ces talents, le Seigneur veut qu'on le mette à son service. Il veut faire des grandes choses avec. Est-ce que tu aimes bien dessiner? Tu peux faire des beaux dessins pour l'école du dimanche, pour les frères et sœurs, pour tes amis de l'église, pour tes amis de l'école. Est-ce que tu aimes bien chanter? Alors tu peux louer le Seigneur de tout ton cœur, servir dans la louange à l'église, à la maison. Tu peux aussi, est-ce que tu aimes bien peut-être raconter des histoires? Ah, mais tu peux raconter des histoires à tes parents, à tes frères, à tes amis. Voilà, tous ces talents que le Seigneur t'a donnés sont comme les pièces dans l'histoire.
il ne faut pas les cacher. Au contraire, il faut travailler et servir pour pouvoir après dire Seigneur, voici ce que je fais avec les talents que tu m'as donnés. Donc les enfants, comme toujours, gardons la parole de Dieu dans notre tête. Je vais vous partager un verset pour que vous l'appreniez. Ce verset résume tout ce qu'on vient de dire. Il se trouve en Romains 12, 11 et dit « Ne soyez pas paresseux, soyez motivés d'esprit et servez le Seigneur. » Répétez ce verset avec vos parents à la maison et apprenez-le, gardez-le ici et dans votre cœur. Et surtout, appliquez-le. Que Dieu vous bénisse!